Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter les livres que j'ai achetés durant les mois de septembre et d'octobre. Et croyez-moi, il y en a quand même pas mal. En effet, j'ai beaucoup acheté notamment d'occasion des livres à 50 centimes, 20 centimes, 1 euro. Parce que je n'avais pas énormément d'argent non plus pour les livres. Donc durant le mois de septembre, j'ai acheté quasiment que de l'occasion. Et fin octobre, je suis allée au salon Quai des Bulles, donc un salon de la bande dessinée qui se situe à Saint-Malo. Et j'ai un peu craqué mon slip. Donc voilà, il y a beaucoup de livres. Je vais vous présenter tout ça, je vais pas m'étendre trop longtemps sur chacun des livres parce que justement la vidéo va être trop longue sinon. Donc on va commencer tout de suite. Pour commencer, début septembre, je suis allée à la braderie des bibliothèques de Rennes où j'ai trouvé quelques livres. Donc c'était à 1 euro pièce, donc ça valait plutôt le coup et je me suis fait plaisir. Premièrement, j'ai acheté Comme la grenouille sur son nénuphar de Tom Robbins. C'est un livre des éditions Gallimester, donc autant dire que je n'ai pas hésité bien longtemps. J'ai également acheté Bio de Franck Deroche. Je ne connaissais pas du tout ce livre, mais je dois avouer que le résumé m'a amusée. Et donc, bon, voilà, d'où cet achat. 1984 de George Orwell, un classique que j'ai envie de lire depuis extrêmement longtemps. Je l'avais dans ma pile à lire, j'ai fini par le donner à une de mes amies. Et au final, je me suis dit que c'était quand même dommage de ne pas le lire. Donc je l'ai racheté de nouveau pour pouvoir le lire quand j'en aurais envie. Mon ami pour la vie de Jacqueline Wilson, celui-ci ne rentre pas dans ma pile à lire. C'est un livre que j'avais beaucoup emprunté à la médiathèque de ma commune quand j'étais enfant et adolescente. J'avais beaucoup aimé, ça raconte l'histoire d'une fille dont la meilleure amie meurt et cette meilleure amie en fantôme la hante et la manipule, on va dire. Et j'aime beaucoup cette histoire, donc j'aimerais bien éventuellement la relire un jour et puis ça me fait quand même un livre de mon enfance dans ma bibliothèque. L'affaire Jennifer Jones de Anne Cassidy ne rentre également pas dans ma pile à lire puisque c'est un livre que j'ai lu il y a un peu plus d'1 an et j'avais bien aimé, donc pourquoi pas un jour si j'ai envie de le relire, et bien je l'aurai à portée de main. Le faire ou mourir de Claire-Lise Marguet, c'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler, j'avais trop envie de le lire, j'ai fait plusieurs fois l'acheter en librairie et je ne l'ai jamais trouvé quand je le cherchais. Et là autant dire qu'à 1 euro, je ne pouvais juste pas passer à côté parce que ce livre a l'air juste génial. Le dernier livre de la braderie des bibliothèques de Rennes, c'est Corps de Joey Hill. Un livre que j'ai envie de lire puisque j'ai envie de voir le film éventuellement un jour, donc j'aime bien lire les livres avant, donc voilà. En septembre, je suis également allée à un refuge, donc c'est le refuge Grand Groin qui accueille des animaux. Et il y avait un auteur qui était là, qui était présent parce qu'il est bénévole et tout. C'est quelqu'un de très humble et tout, franchement, tu n'aurais pas su que c'était lui, tu n'aurais pas su qu'il écrivait des livres et tout, parce qu'il est très humble et il n'en parle pas forcément. Et ils avaient un peu en avant-première justement son tout dernier livre qu'il a sorti, qui est L214, Une voix pour les animaux, donc de Jean-Baptiste Dellamo. J'ai eu l'occasion de l'acheter en avant-première et également de le faire dédicacer, donc avant que c'était plutôt chouette. Je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que je le lirai incessamment sous peu, parce que je suis militante dans l'association L214. Et ça me paraît intéressant du coup de lire ce livre, de vraiment connaître bien l'association, bien que je la connaisse quand même dans les grandes lignes, puisque je suis militante chez eux, mais voilà, ça me paraissait intéressant et je suis contente d'avoir ce livre dans ma pile à lire à portée de main. J'ai également acheté Oui Demain, donc c'est le numéro 3 que j'ai trouvé dans une brocante pour un prix mais complètement dérisoire, il était juste à 20 centimes. J'aime beaucoup cette revue et bon, voilà, je me suis dit, je me fais pas prier comme ça quand j'aurai envie de feuilleter quelques articles, et bien il sera là et c'est cool parce que les emprunter à la médiathèque, comme j'aime bien vraiment prendre mon temps pour lire les revues, c'est pas forcément l'idéal. Au mois de septembre, il y avait la sortie d'un livre que j'adore. Je voulais absolument l'avoir, mon copain devait me l'offrir puisque ça fait 6 ans qu'on est ensemble et voilà, on voulait s'offrir un petit cadeau. Et il m'avait dit qu'il m'offrirait le nouveau tome du Bourbon Kid puisqu'il savait que je l'attendais impatiemment. Et moi j'étais d'accord parce que comme je l'ai dit, j'avais plus trop d'argent, bon le livre il coûte quand même 21-22 euros. Voilà, donc c'était pas forcément le moment idéal pour acheter un livre. Et seulement je l'ai trouvé en brocante, enfin en bouquinerie pardon, le lendemain de sa sortie. Donc voilà, c'est le tome 6 du Bourbon Kid de Anonyme que j'ai trouvé à 8 euros et des poussières le lendemain de sa sortie. C'était juste incroyable, je n'en revenais pas.
et je comprends pas comment est-ce qu'il a pu se retrouver là aussi rapidement. Mais moi ça m'allait très bien, du coup je me le suis acheté, mon copain m'a offert autre chose, bref. Voilà, la petite histoire. Et juste avant, c'est marrant, juste avant j'étais en train de regarder du coup les polars et les thrillers dans la bouquinerie, et je me suis dit, oh ça se trouve je vais trouver le Bourbon Kid, et bim. Incroyable. Incroyable. Enfin, je n'en revenais pas. Et donc voilà, je ne l'ai pas encore lu, mais franchement, je sais même pas ce que j'attends, on va dire. J'adore tellement cette série, donc je pense que franchement, ce sera lu au mois de novembre, à 90% sûr. Je suis également allée à Cash Converter. C'est un magasin que j'aime beaucoup, puisque les livres sont vraiment pas chers là-bas. Donc voilà, je me suis dit, je vais faire un tour, on verra bien si je trouve les choses. Et j'ai trouvé quelques livres que j'aurais pas forcément acheté neufs, mais là je les ai eu pour 50 ou 20 centimes, donc je me suis laissée tenter. Pour commencer, j'ai trouvé Le Temps des Miracles d'Anne-Laure Bondou. J'étais super contente de le trouver parce que c'est un livre que j'ai bien envie de lire, donc voilà, c'est chouette. J'ai également trouvé le tome 2 de À la croisée des mondes, La Tour des Anges de Philippe Pullman. J'ai toujours pas lu le premier tome parce que je ne l'ai pas encore. J'aimerais bien me le trouver d'occasion ou autre. Je pense que je vais essayer de me procurer bientôt, mais là, pour le prix, je me suis dit tant pis, il n'y a que le tome 2, je le prends quand même. Le Petit Nicolas et les copains de Sampé et Goscinny, tout simplement parce que j'ai eu envie un peu de relire cette série. J'ai relu Le Petit Nicolas il n'y a pas longtemps, donc voilà. Le Pavillon des enfants fous de Valérie Valère, j'en ai entendu parler je crois par Cédric Carmen, et j'avoue que le résumé est plutôt intéressant, et c'est un roman vraiment très très court. Ce sera vite lu quand j'aurai décidé de le lire. En finir avec Eddie Bellegueule, c'est donc le dernier livre que j'ai acheté à Cash Converter. C'est de Édouard Louis et ça a fait beaucoup de bruit lorsqu'il est sorti, et j'avoue qu'il m'a toujours intriguée. Comme souvent, j'avais participé à une masse critique Babelio et j'avais gagné un livre donc, que je devais lire sous 30 jours, donc je l'ai déjà lu. Il s'agit de Séraph Compiétine de Sébastien Spitzer. J'en avais entendu parler lors de la rentrée littéraire, j'avoue qu'il avait l'air vraiment très bien. Et il est très bien, vraiment, je vous le recommande chaudement, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un super moment. Et en plus j'ai eu la chance de rencontrer Sébastien Spitzer lors d'une rencontre dédicace petit déjeuner à la librairie Le Fayard à Rennes. Et donc c'était très chouette, c'était un moment très convivial, et c'est un homme très, très intéressant, très humble, qui aime vraiment parler, raconter des anecdotes, et on voyait qu'il était ravi d'être là, et ça faisait vraiment plaisir, plaisir d'être là, plaisir à voir, plaisir de l'écouter, c'était très chouette, c'était une belle rencontre. Donc voilà, un bon livre et une personne très chouette qui l'a écrit. Donc voilà, je vous ai présenté tous les livres du mois de septembre, donc maintenant on va passer à ceux d'octobre. Personnellement, j'ai acheté que des livres à quai des bulles, mais il y en a quand même pas mal, j'ai bien craqué mon slip, mais j'ai pas acheté d'autres livres. Il y en a juste deux que j'ai reçus par un autre billet. Pour commencer, il y a L'Obscure Clarté de l'air de David Vann, c'est son tout nouveau roman qui m'a donc été envoyé par les éditions Gallmeister. Je ne l'ai pas encore lu, j'attends un tout petit peu parce que c'est sur le mythe de Médée. Et je voulais lire le mythe de Médée avant. Donc du coup j'ai emprunté le mythe de Médée à la médiathèque. Je suis en train de le lire, je vais le terminer tout à l'heure je pense. Et d'ici quelques jours, quelques semaines, grand maximum, je ne vais pas trop attendre, et bien je lirai ce livre qui m'a l'air très chouette. J'étais dans une librairie avec Raphaël, donc mon copain, et à la librairie La Nuit des Temps à Rennes. C'est une toute nouvelle librairie qui est très très chouette, que je vous recommande. Et par hasard, au rayon thriller, on a trouvé ça. Ça s'appelle La peste, soit des mangeurs de viande de Frédéric Paulin. Et j'avoue que le titre et le résumé m'ont trop fait envie. Je me suis dit, ah purée, c'est pas possible. Et là j'étais genre dans le dilemme, est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas, sachant que quelques jours après, il y avait donc Quai des bulles. Et bah du coup, Raphaël l'a pris et me l'a offert. Donc moi ça me va très bien. Et je pense que ça fera partie des prochains thrillers que je vais lire avec le Bourbon Kid. Nous allons maintenant donc passer à Quai des bulles. Comme je le disais, j'ai acheté vraiment beaucoup de livres. J'avais prévu d'en acheter beaucoup. Il y avait certains livres qui n'étaient pas prévus. Il y a d'autres livres que je n'ai pas achetés parce que j'ai pas eu l'occasion de rencontrer les auteurs et tout. J'ai pas forcément eu le temps. Enfin bref. Voilà. Mais au niveau du budget, je suis restée à peu près ce que j'avais prévu. Je voulais pas dépasser ce budget parce que c'était déjà quand même un énorme budget. Mais voilà, je me suis fait vraiment plaisir. J'ai tout d'abord acheté Super Caca, le tome 2 de Davy Mourier et Stanislas. J'ai pas eu l'occasion de voir Stanislas cette année, je l'ai loupé, vraiment très peu de choses. Mais j'ai vu Davy Mourier
encore une fois, c'est une personne que j'aime vraiment beaucoup, qui fait des trucs super chouettes et bah voilà, j'achète à peu près tout ce qu'il fait, il m'en manque encore quelques-uns mais j'aime énormément. Je ne pouvais donc pas passer à côté de Les As de la jungle à l'île de Maurice, donc c'est le premier tome d'Olivier Maurier et Dave. J'ai également rencontré Dave, donc j'ai fait dédicacer celui-ci ainsi que le précédent par Davy Mourier. Et donc c'est tiré d'une petite série, d'un petit film, mais ça m'a l'air vraiment très drôle et très sympa. J'ai acheté ce livre qui n'entre pas dans ma pile à lire puisque je l'avais déjà lu en empruntant à la médiathèque et j'avais beaucoup aimé. Il s'agit de Petit traité d'écologie sauvage d'Alexandro Pignoschi et c'était très sympathique de le rencontrer, de discuter avec lui et c'est vraiment un petit livre très drôle et très sympa. J'avais prévu d'acheter Bloody Harry d'Alexandre Harlen. C'était une chouette rencontre, c'était un bon moment, c'était très sympathique, on a parlé de plein de choses. Et en fait j'ai complètement craqué, j'ai acheté les 2 livres parce que je suis depuis un petit moment ce qu'il fait sur son blog. Et j'avoue que vraiment j'aime beaucoup. Donc voilà, du coup là c'est le premier tome et le second tome. Voilà. Donc j'ai le tome 1 et 2 dans ma pile à lire. J'ai déjà lu pas mal de planches à travers son site, mais ça me donnera l'occasion de tout lire. J'ai également acheté le tome 3 de Les Carnets de Cerise, donc le dernier des 5 trésors, un livre que j'avais déjà lu auparavant il y a quelques temps, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Les Carnets de Cerise, c'est une série que j'adore. Donc c'est de Joris Chambelin et Aurélie Négret, et pour le coup j'ai rencontré Joris Chambelin. J'ai pas acheté le tome 4 parce que je me suis dit faut que je m'arrête à un moment donné. J'avoue que j'ai longtemps hésité et que je regrette aujourd'hui de ne pas l'avoir pris parce qu'en plus je ne l'ai pas lu. Mais bon, tant pis, une prochaine fois. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir celui-ci enfin dans ma bibliothèque. J'ai revu Benjamin Lacombe puisque j'ai acheté Destin de chien donc de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez que j'ai également rencontré. Je l'ai rencontré Benjamin Lacombe en 2013, fin 2013. Ça fait extrêmement longtemps. Et j'adore vraiment son travail, je suis juste fan et il fait des dessins magnifiques. Et là c'est un livre qui a l'air très émouvant, qui apparemment est plein d'humour noir également, mais qui est aussi triste d'après ce que Sébastien Pérez nous a dit. Et ça a été une rencontre assez émouvante pour moi, parce que tout simplement, eh bien, mon chien est décédé il n'y a pas longtemps. Et voilà, ce livre va à ressasser, je pense, pas mal de souvenirs sans que je l'ai lu, tu vois. Et en fait, j'ai tout simplement demandé à Benjamin Lacombe de la dessiner, elle, donc Penny, qui est décédée. Et du coup, ça a été très émouvant pour moi, et voilà, c'était un beau moment. Je suis ravie parce que j'ai rencontré Wilfried Lupano, donc, qui a écrit Un océan d'amour avec Panation, qui est passé à Rennes, genre avant-hier, et j'ai pas eu l'occasion d'y aller, j'étais un peu dégoûtée parce que j'avais déjà ce livre. Donc Un océan d'amour, j'en ai beaucoup entendu parler et apparemment il est très bien et voilà, j'aime bien ce que fait Lupano, j'ai lu Les Vieux Fourneaux et j'adore. Je me suis vraiment laissée tenter du coup, c'était l'occasion et j'espère avoir l'occasion de rencontrer Grégory Panation une autre fois. Comme Wilfried Lupano était là, et bien j'ai pris Les Vieux Fourneaux, donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Voilà, j'ai juste pas pris Le Loup en slip qui est l'album qui est tiré entre guillemets de ces bandes dessinées parce que je l'ai pas trouvé, je pense que sinon je l'aurais pris honnêtement. Voilà, c'est vraiment une série que j'adore, que j'avais empruntée à la médiathèque. Et là, bah du coup, il était là, c'était vraiment l'occasion à ce salon de la BD de prendre ces BD que de toute façon j'aurais acheté un jour. Donc voilà, je suis ravie de les avoir dans ma bibliothèque pour les relire quand j'en aurai envie. C'est vraiment des très chouettes bandes dessinées que j'adore. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures. Comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Salut!